Bonjour. Pendant cette vidéo, je vais vous montrer quelques mouvements, une petite séance assez simple à réaliser le matin pour réveiller le corps, pour se mettre en mouvement, mais pour les matins où on n'a pas envie de quelque chose de très puissant, de très dynamique, pour les matins où on est encore un peu dans l'entre-deux et où on sent qu'on a besoin de se mettre en route, mais en restant assez tranquille, assez calme. Donc on va démarrer sur le dos, avec les jambes pliées. On vient se déposer ici, quelques respirations. Et l'idée d'une séance comme ça qu'on pourrait pratiquer le matin, ce serait vraiment d'aller chercher le réveil musculaire, le réveil articulaire, la conscience de son corps et de son souffle, mais de façon plutôt progressive. Ici, justement, on va connecter avec les points d'appui du corps sur le sol. Et on va trouver un rythme pour notre souffle. Puis doucement, on va laisser les bras s'écarter un peu plus du corps pour ramener des bras en croix. Et on va laisser les deux genoux tomber sur la gauche. On va essayer de superposer les genoux. Donc le genou droit, la jambe droite vient se poser sur la jambe gauche. Je garde bien mon dos sur le sol, mes deux bras ouverts en croix de chaque côté. Fais attention à garder le bras droit, l'omoplate sur la terre. Je respire en laissant la peau du ventre bien souple. Et depuis cette position, avec ma prochaine expiration, je vais tendre ma jambe droite, donc dans le prolongement de là où j'avais mon genou, et peut-être que le pied droit pourra venir jusqu'à la main gauche. Alors c'est pas évident, d'accord, sinon on pose le pied sur le sol avec la jambe tendue, mais peut-être qu'on pourra venir jusqu'à la main gauche en gardant toujours les bras posés sur la terre. On observe ce qui se passe dans le bas du dos, dans le fessier. Si on n'attrape pas le pied, c'est pas du tout un souci, hein. On a juste développé la jambe. Et on reste là, avec le pied posé sur le sol, tranquille. On reprend une grande inspire ici. Et avec l'expiration, je vais replier la jambe droite, mais cette fois-ci en plaçant le pied devant la cuisse gauche. Le genou droit pointé vers le plafond. Et je viendrai attraper la cheville droite avec ma main gauche. Donc cette fois-ci, le bras gauche n'est plus en croix. Et je vais tourner ma tête vers la main droite. Donc
j'ai ma cheville droite dans la main gauche, le pied droit devant la cuisse gauche. La jambe gauche, finalement, elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Je garde mon genou droit bien dirigé vers le plafond. J'inspire et j'expire dans cette hanche droite. Encore une inspiration. En expirant, je lâche ma cheville droite pour redéposer le bras gauche sur le sol et je vais redresser mes jambes vers le plafond en gardant la cheville droite croisée devant la cuisse gauche. Le pied droit flex, le genou droit s'éloigne de la poitrine, s'éloigne du buste. Votre respiration est toujours bien régulière. L'arrière de votre bassin bien sur le sol. Prochaine inspiration, je vais tendre ma jambe droite vers le ciel, la développer. Et en expirant, je descends la jambe vers le sol sans toucher par terre. Encore une fois, en inspirant, on remonte. Expire, on redescend. Dernière fois, on inspire, on remonte. On expire, on redescend. Et on va stopper la jambe à peu près 5 cm au-dessus du sol. On rentre le nombril, on plaque les lombaires dans la terre, on prend une inspiration. En expirant, on éloigne bien fort le talon droit de la fesse droite. Et on pose le pied droit, la jambe droite sur le sol. Observez ce qui se passe dans le corps lorsqu'on est ici. Je viens coller la plante de mon pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite et je laisse le genou gauche tomber vers la terre. En ouverture, on respire. Les bras n'ont pas à bouger. Et on vient, dans ce premier petit enchaînement, on vient réveiller les hanches, réveiller le bassin. C'est parfois une zone qui peut paraître un peu bloquée, un peu verrouillée quand on se réveille. Prochaine inspiration, je remonte mon genou gauche vers le plafond, pied gauche à plat au sol et j'expire pour plier jambe droite, mes deux pieds l'un à côté de l'autre. On prend une inspiration ici et en expirant, on bascule les deux genoux sur la droite cette fois-ci avec toujours les bras ouverts en croix. Pour l'instant, j'ai la tête tournée vers le plafond. J'observe ce qui se passe dans le dos, dans l'abdomen, dans mes hanches. Et puis à partir de cette torsion, je vais développer ma jambe gauche et peut-être que je pourrais attraper le pied gauche dans la main droite. On voit ce que ça donne.
La jambe, elle n'est pas forcément ultra stretch, ultra tendue, hein. Le genou gauche, il peut être légèrement plié et peut-être que j'attrape pas le pied dans la main droite et c'est pas du tout un problème. J'essaye de conserver une omoplate gauche lourde au sol. Les inspires, les expires sont bien régulières. Et je vais lâcher ce que je tiens, si je tiens quelque chose. En inspirant, je plie la jambe gauche pour ramener mon pied à plat au sol devant la cuisse droite. Et je viendrai peut-être attraper la cheville gauche avec la main droite. Et j'en profite cette fois-ci pour tourner la tête vers la main gauche, avec le genou gauche qui reste bien dirigé vers le plafond. On essaye ça. On prend le temps pour respirer. On réveille doucement ici nos hanches. Cet espace charnière du corps. Observez peut-être la différence de sensation entre le premier côté et celui-ci. Et puis toujours en contrôlant bien, je vais expirer pour lâcher ce que je tiens, replacer le bras droit en croix et inspirer pour ramener la structure des jambes. Diriger vers le plafond, j'ai la cheville gauche posée sur la cuisse droite. J'essaye d'éloigner mon genou gauche de la poitrine, comme si je faisais en fait un petit levier. L'arrière de mon bassin est bien placé, bien plaqué contre la terre. J'essaye de garder aussi les lombaires un peu lourds sur le sol. Et prochaine inspire, je vais tendre ma jambe gauche vers le plafond, pied flex si c'est possible. J'expire pour descendre la jambe tendue vers le sol sans poser. Encore, on inspire, on remonte. On plaque le bas du dos dans la terre. Expire, on redescend. C'est la dernière fois, on inspire, on remonte. Expire, on descend, on arrête notre jambe et notre talon à peu près 5 cm au-dessus du sol. On tient. Et on pose. Observez ce qui se passe dans le corps dès qu'on a déposé cette jambe. Et venez coller la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Relâchez la jambe droite en ouverture vers la terre. Sentez les fessiers bien étalés sur le tapis, les bras lourds, la tête lourde. On expire ici profondément. En inspirant, on va ramener le genou droit vers le plafond. On plie la jambe gauche pour avoir les deux pieds l'un à côté de l'autre. On va prendre une grande inspiration par le nez et une expire profonde par la bouche.
Je pivote complètement sur mon flanc gauche. Je presse contre le sol avec la main droite et ça va me permettre de me redresser en douceur pour venir m'asseoir. Ici en tailleur. Les mains déposées sur les genoux, le dos redressé. Je viens faire 3 cercles de tête dans un sens. Et 3 cercles dans l'autre sens. Quand j'ai fini tous mes petits cercles, le menton se trouve devant la gorge. J'inspire, je redresse ma tête. Et je vais continuer de bien m'accrocher à mes genoux. Avec l'inspiration, je vais faire un dos creux en soulevant le cœur vers le ciel. En expirant, gros dos rond, je roule vers l'arrière. J'inspire de nouveau, je redresse. Je projette le sternum, le cœur, la gorge, le menton vers le plafond. J'expire, je rentre mon nombril, je range mes oreilles entre mes épaules, j'arrondis le dos. On le fait encore 3 fois. Évidemment, aidez-vous des mains qui tiennent les jambes. Je vais inspirer pour me redresser, je reviens bien sur mes os des fesses et je change la jambe qui est devant. Sur ce tailleur, je vais entrelacer les doigts des mains, je viens réveiller un tout petit peu ici les poignets en moulinant dans un sens, dans l'autre sens. Et puis je vais pousser les paumes de main devant moi en gardant les doigts entrelacés. J'essaye de ranger mes coudes dans mes bras, mais de ne pas monter mes épaules dans mes oreilles. Je repousse ici bien fort devant moi. Et avec la prochaine inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. J'expire, je m'incline vers la gauche de manière à étirer tout le flanc droit. Gardez la fesse droite au sol. Prochaine inspire, remontez en haut, essayez toujours de ranger vos coudes. Expirez de l'autre côté. Gardez fesses gauche lourde au sol. On inspire, on redresse. Rentrez le nombril. Expirez, lâchez les mains, les bras de chaque côté. On passe à 4 pattes. En douceur ici, je viens placer les mains sous mes épaules, les genoux sous le bassin. Je retrousse les orteils. En expirant, chien tête en bas. Ok, tranquille le premier chien tête en bas. En début de journée, c'est toujours un tout petit peu plus délicat, donc on ne va pas aller chercher la version la plus avancée, la plus approfondie de notre chien tête en bas. On va s'autoriser à pédaler un petit peu pour réveiller l'arrière des jambes. Je plaque mes mains sur la terre, j'allonge la peau des bras, la peau de mon dos. Très bien. On va stabiliser ici notre chien tête en bas. Avec la prochaine inspiration, on va passer dans une planche. En expirant, on pose les genoux, la poitrine au sol. On vient pour un petit cobra. On redépose.
On passe à quatre pattes et on déposera les fesses sur les talons pour Balasana. Observez le contact qui se met en place entre le buste et les cuisses. Prenez quelques respirations justes mais profondes. Encore 2 respirations dans ce Balasana. J'inspire, je repasse sur mes 4 pattes. Je stabilise bien ces 4 pattes. S'il faut, on replace les mains, on replace les genoux. Et on va tendre la jambe droite vers l'arrière en inspirant. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir bien les mains sous les épaules pour que ma structure elle soit bien stable. Et je vais tendre mon bras gauche vers l'avant. Je presse bien sur la main droite pour éloigner le cœur du sol. Et en gardant ça, je vais essayer de venir poser le coude droit au sol. Donc je garde la ligne entre le bras gauche et la jambe droite. Je contrôle. Je pose le coude droit sur la terre. Et en inspirant, je remonte. On refait, on expire, on vient déposer le coude droit, on garde la ligne, inspire, on remonte, on pose la main gauche au sol et on amène pied droit entre les mains. Okay. On va retrousser le pied gauche derrière, en inspirant on décolle le genou gauche du sol et en expirant on recule le bassin vers l'arrière, on monte sur le talon de la jambe droite. Inspire, on redescend, on essaye d'allonger le dos, de sortir le cœur. Expire, on pousse les fesses vers l'arrière, on tend la jambe droite. Encore une fois, on inspire et on expire. On inspire, on pose, pied droit au sol, les mains bien à plat. On recule, pied droit vers l'arrière. On est de nouveau dans une planche, on dépose sur le sol les genoux, la poitrine. Petit inspire, avec le cobra, les épaules loin des oreilles. À l'expire, on revient sur la terre, on presse sur les mains pour venir à 4 pattes. Et on ramène les fesses sur les talons pour notre petit Balasana. Observez ce qui se joue dans le corps, ce qui bouge, ce qui se réveille. Encore 2 respirations. J'inspire, je décolle la tête du sol. Je reviens me mettre sur mes 4 pattes. Je replace bien les genoux comme tout à l'heure. Je replace bien mes mains. Et puis je vais tendre ma jambe gauche derrière. Je me stabilise. Pas la peine de monter la jambe trop haut. Souvent ça décale dans le bassin. Et puis je vais tendre le bras droit. Et en gardant cette ligne, je vais expirer pour venir poser le coude gauche sur le sol. Et j'inspire, je remonte. Encore une fois, on expire. On inspire. Expirez, posez main droite au sol et ramenez pied gauche entre les mains. On retrousse le pied droit derrière, on inspire pour décoller le genou droit. Et on expire, on recule les fesses, on vient sur le bout des doigts et sur le talon gauche. Et on inspire, on redescend. Jambe gauche pliée, on expire de nouveau, on étire l'arrière des jambes. Encore, on inspire.
On expire. J'inspire, je replie la jambe gauche. En expirant, je pose les mains à plat au sol. Je recule pied gauche, je suis dans une planche. Et je descends sur le sol, les genoux. La poitrine, les coudes restent proches des côtes. J'inspire pour un cobra. J'expire, je reviens sur la terre, je vais rester là. Ouvrir le bras droit sur le côté en croix et pousser sur ma main gauche pour pivoter ici sur le flanc. Voilà, j'ai mon bras droit qui se retrouve derrière mon dos, dans mon corps, là, derrière mon corps. Mais le bras, il est en croix, donc la main, elle est à la hauteur de l'épaule. Hein. On ne redescend pas la main vers le bassin. Et si je veux aller plus loin, je plie ma jambe gauche et je viens poser mon pied gauche juste derrière la jambe droite. Prochaine expire, je reviens me mettre complètement à plat ventre, doucement. Et je vais effectuer le changement de côté. Je tends le bras gauche, je ramène la main droite vers la poitrine, je roule sur mon flanc gauche. Je viens plier la jambe droite pour poser le pied derrière ma jambe gauche. Et on reste ici quelques respirations. On fait quand même attention à ses épaules, si ce sont des parties fragiles. Prochaine expiration, je reviens en contrôlant sur le ventre. Je ramène les deux mains de chaque côté de la poitrine. On inspire pour passer à 4 pattes. Cette fois-ci, je retrousse les orteils. Je viens dans un nouveau chien, tête en bas. Il me faut peut-être un petit peu de temps encore, donc si besoin, on pédale. On doit déjà sentir que le corps est sorti de la torpeur du sommeil. Et se réveille. Ok. On immobilisera le chien tête en bas. Et je vous propose de reculer vos mains jusqu'à vos pieds. Je relâche ma tête, mes bras, mon buste. Je me laisse pendouiller ici. Si c'est nécessaire, on le fait avec des jambes un petit peu fléchies. Si c'est un peu trop raide à l'arrière des jambes, bien sûr. Et puis on pourra plier les genoux et dérouler tout le dos doucement. Vraiment, on déroule vertèbre après vertèbre. On vient se remettre à la verticale avec la tête bien à la fin, bien en dernier. On redresse. Super. On peut avancer un petit peu sur son tapis. Donc juste un tout petit enchaînement pour ramener un peu plus d'énergie, un peu plus de mouvement dans le corps. Gardez vos bras le long du corps, gardez vos pieds séparés d'une largeur de bassin. Et avec l'inspiration, montez vos bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous, rentrez le nombril. Et expirez, paume de main jointe, plongez vers le sol. Inspirez, vous pouvez mettre les mains sur les tibias pour un dos plat. Expirez, relâchez. En ouvrant les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut.
Expirez, main devant le cœur. Et je relâche les bras le long du corps. Et cet enchaînement, je vais le faire encore 2 fois. Inspire. Monte les bras au-dessus de la tête. Expire, paume de main jointe, je plonge. Inspire, dos plat. Expire, je relâche. Inspire, j'ouvre les bras, je remonte jusqu'en haut. Main devant le cœur, j'expire. Les bras le long du corps, dernière fois, on inspire. Décambrez le bas du dos. Expirez, plongez paume de main jointe jusqu'à la terre. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Et les mains devant le cœur, on expire. On relâche les bras le long du corps. Et on reprend juste une inspire. Et une expire dans l'immobilité pour accueillir ce que ça veut dire, ce que ça signifie, tout ça pour nous, comment on se sent. Et avant de terminer cette séance, je vous propose un équilibre. Moi, j'aime beaucoup le matin faire un équilibre. J'ai l'impression que ça m'aide à me centrer, que ça m'aide à comprendre plus clairement ce que je veux en fait pour ma journée. Donc on va faire un équilibre tout simple, on va faire l'équilibre de l'arbre. On va garder la jambe gauche, donc moi c'est ma jambe gauche ici au sol, et on va venir mettre le pied droit, donc peut-être à l'intérieur de la cuisse, peut-être si c'est pas possible on mettra au niveau du mollet. Et je vais venir poser ma main droite sur ma jambe droite et je vais monter mon bras gauche à côté de mon oreille gauche. Ok, et je viens joindre le pouce et l'index ici, dans ce mudra qui s'appelle Chin Mudra. Voilà, je me redresse, je regarde en face de moi, je me concentre. Si c'est trop difficile d'avoir les bras positionnés de cette manière-là, ramenez-les simplement devant le cœur. D'accord? Si déjà l'équilibre c'est un gros challenge pour vous, on ne rajoute pas les bras. Mais si vous êtes à l'aise, on va essayer d'aller s'incliner en laissant la main droite glisser le long de la jambe droite. Et en laissant le bras gauche s'étirer au-dessus de l'oreille gauche. Ici, je vais sentir en plus la taille à gauche qui s'étire. Et je vais devoir sortir de cette position. Donc j'inspire, je me redresse pour commencer. Oups. Et j'expire, je relâche le pied droit et je relâche les 2 bras. Si nécessaire, on peut un tout petit peu solliciter les jambes ici pour détendre avant de venir s'installer de l'autre côté. Donc les équilibres, ils ont comme caractéristique importante de nous forcer à la concentration, de nous forcer à nous poser, que ce soit dans notre souffle ou dans notre corps. Ça aide vraiment à se centrer le matin. Et peut-être à voir plus clairement ce dont on a besoin, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Je vous laisse faire pour ce deuxième côté. En inspirant, je vais pouvoir redresser. Et je relâche les bras, la jambe gauche. Okay. On peut secouer un petit peu les jambes, histoire de se détendre. Et juste pour terminer ensemble, on va rester debout, les pieds bien ancrés sur la terre, les bras le long du corps. Essayez juste un tout petit peu de basculer le bassin pour sentir que vous ne cambrez pas. Gardez les épaules basses, imaginez que les bras tirent vers la terre. Ok, je vous propose juste un tout petit exercice de respiration. 5 fois de suite, on va inspirer par le nez,
bloquer le souffle à poumon plein pendant à peu près 3-4 secondes et on va expirer par la bouche. On y va. Pour moi, il m'en reste 2. Quand vous avez terminé, revenez pour quelques cycles vers une respiration normale. Et je vous invite peut-être à sourire, à poser volontairement, quitte à le forcer un peu, un sourire sur le visage. Et si c'est trop difficile de pousser le sourire sur le visage, installez-le à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre ventre. Ok, on se sent un tout petit peu plus prêt pour démarrer cette journée. Vous ouvrirez les yeux quand ce sera bon pour vous. Et il sera temps de se mettre en mouvement et de vaquer à ses occupations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, merci énormément et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.